Lundi 3 janvier 2022. Appeler, faire signe à l'autre, le convoquer, quoi qu'il en soit de nos vies. Convoquer et recevoir l'écho, la réponse, l'invitation acceptée. Simplement parce que nous sommes, par ce que nous sommes, des êtres de partage. Ne pas oublier cela. J'écris ces mots ce soir tandis que j'entame une période d'isolement pour cause de Covid positif. Certainement, et malgré elle, l'œuvre de la belle âme, mais peu importe. Toutefois, si la belle âme et moi avions toujours été ensemble, ce ne serait certainement pas arrivé. Là, je ne fais que rire et plaisanter des hasards tordus de la vie. Je prends tout cela avec distance et sourire, même si l'amour reste profond. Vous le savez déjà, vous ne le savez que trop. Je souris à tout ça ainsi qu'à notre chansonnette le soir du 31 décembre sous ses fenêtres. Il y avait pourtant de la lumière, mais personne n'est venu sur le balcon. Peut-être ne l'a-t-elle pas souhaité, ou peut-être était-elle occupée dans une autre pièce. Là aussi, j'ai mes idées que je tairai. Convoquer l'autre à l'endroit du partage de l'amour. C'est tout ce qui compte. Même quand cet amour n'est plus, ce n'est pas si grave. Que cherchons-nous à affirmer dans la revendication de nos nouvelles vies qui s'épargneraient des précédentes, qui ne les regarderaient plus, qui ne les célébreraient plus? Que cherchons-nous, sinon à nous épargner de l'œuvre du souvenir, de la mémoire? Nous avons toutes et tous le droit de revendiquer ce qui fut dans ce qu'il avait de beau. Les traversées douloureuses ont certes existé, mais si nous ne voyons qu'elles, nous passerons notre temps à reproduire l'échec. J'en ai la certitude absolue. Elle ne tient à rien, mais elle est là. Ce soir, Doumé m'a livré du vin. J'avais convoqué plusieurs personnes à un apéro sous mes fenêtres, parce que je voulais simplement convoquer la vie vivante, sans aucun jugement des choix de l'un ou de l'autre. Je voulais même accueillir l'étranger, le concurrent, le remplaçant. Je voulais convoquer chacun à partager la vie. Mon Covid semble léger pour l'instant, grâce au vaccin, quoi qu'il en soit de celui-ci. Car sinon, sans lui, je sais que les complications auraient été énormes vu l'état de mes bronches. Je crois deviner aussi les complications de la belle âme lorsqu'elle l'a contracté et qu'elle n'en a pas dit grand-chose. Il y a des regards qui ne trompent pas. Mais là, elle va dire que je me donne le beau rôle, que j'extrapole, alors je n'irai pas plus loin. L'amour est à porter. L'amour doit se porter. Il est lourd, mais il en vaut la peine. L'amour doit se passer, absolument se passer du silence. L'amour doit être crié, hurlé, chanté, fredonné, partagé, quelle qu'en soit sa nature. Et il doit, et surtout, être célébré. Alors, en cette période d'isolement forcé, je vais en profiter pour le célébrer par mes écrits. Pour la belle âme, pour chacun d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite de belles années à venir. La 22 en premier s'y reconnaîtra qui c'est. J'aime, je vous aime. À demain sans doute. Et pour finir, une petite pensée amoureuse, amicale, fraternelle,
pour Fanny de Blois, dont je vais lire un texte qu'elle vient de m'adresser et dont je sais, sans encore l'avoir lu, qu'il comblera ma soirée et la vôtre, même si vous ne le connaissez pas.